En ce nouvel an, du plus profond de mon cœur, je te souhaite une très mauvaise année. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. J'ai une question sensible à te poser. Est-ce que toi aussi tu as reçu des messages pour la nouvelle année? Meilleurs vœux, bonne santé, argent, blabla, tout ce que tu veux. Je suppose que oui. Mais est-ce que toi aussi tu as l'impression que ce genre de message est assez robotique, dénué de toute émotion, de toute sincérité? Comme s'il s'agissait d'une coutume, tu vois? Dès que c'est le nouvel an, on envoie un petit message à tout le monde, histoire que ce soit fait. Tu vois, ce qui est lourd avec ce genre de message, c'est que tout d'abord, t'en reçois plein, tu vois? Et deuxièmement, c'est que malgré ce poids-là, tu sens que c'est vide. Et tu vois, moi, ce qui m'intéresse, au fait, c'est pas de recevoir ce genre de message, mais d'avoir des messages qui soient vrais. Et cette année, 2023, la vie m'a donné des messages qui étaient vrais. Des messages qui ont fait de ma vie un enfer. D'un point de vue professionnel, j'ai atteint 0 de mes objectifs. Ça m'a blessé. D'un point de vue relationnel avec les autres, j'ai été déçu de la nature humaine. Il y a des trucs auxquels j'aurais jamais pensé. Et j'aurais jamais pensé que des gens m'auraient fait du mal comme ils me l'ont fait, pour des choses anodines. Et d'un point de vue personnel, cette année a aussi été terrible. Rien que d'un point de vue de la santé. J'ai jamais été autant de fois de ma vie aux urgences. Je me suis disloqué l'épaule, mais complètement. Quand j'étais dans les urgences, tu vois, je commençais à crier « Wouah !» Tu vois, les gens avaient peur, tu vois, ils pensaient que c'était un terroriste. J'ai eu la moitié de mon visage qui a été paralysé. J'étais à l'étranger. J'avais pas une épaule sur laquelle me poser. Bref, cette année pour moi, elle a été vraiment horrible. Et toute cette accumulation dans les différents piliers de ma vie ont fait que j'ai commencé à douter de moi. Pourquoi j'ai douté de moi? Parce que j'ai été mis face à mes propres faiblesses. Tu vois, parfois dans nos vies, on a l'impression qu'on est invincible, qu'on peut tout réussir. Mais dès que la vie commence à nous mettre plusieurs baffes les unes après les autres, le doute commence à s'installer tel un poison. Et il commence à envahir nos rêves. Et on commence à avoir du mal à croire en nous. Mon année 2023 a été tellement terrible qu'à un moment, je croyais plus en moi. Tu vois, quand tu as autant de mal qui t'arrive, tu es là et tu te dis, au fond de ton lit, noyé dans un océan de désespoir, mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourtant, je suis quelqu'un de sympa, je fais pas de mal aux autres. Mais pourquoi cette année est si difficile? Et dans ce questionnement que tu as avec le transcendant, tu ressens que tu commences à perdre goût à la vie. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur tes problèmes, tu es focalisé sur tes faiblesses. Et tu as l'impression que tout ça t'envahit. Et tout ce mal, au fait, il est tellement lourd sur le corps de ton esprit, ton corps spirituel, que tu n'arrives plus à bouger. Tu n'as plus envie de bouger. Tu te laisses écraser. Et tu vois, quand tu arrives à ce stade, il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que ce mal que je suis en train de vivre est là pour me détruire ou pour mettre la lumière sur quelque chose que je n'avais pas vu avant? Si tu fais le choix de prendre la première option, de se dire « mais en réalité, ce mal est là pour me détruire », tu vas continuer à vivre ta vie
dans un bain d'émotions négatives. Par contre, si tu es dans le cadre où tu te dis « mais peut-être que ce mal que je suis en train de vivre, il est là pour réveiller quelque chose à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est un message. » Eh bien, le choix d'interpréter le mal sous cette vision-là peut transformer ta vie. Mais c'est un choix difficile. Quand on fait le choix de se dire que le mal est là pour nous détruire, c'est un choix facile. On l'accepte et on se dit c'est bon, rien ne changera. Mais quand tu fais le deuxième choix, tu sais que c'est dur. Parce que accepter le fait que le mal va réveiller quelque chose en toi nécessite une action de ta part. Et cette action, elle se fait en 3 étapes. Tu vois, jamais personne n'a apporté un réel changement dans sa vie en restant se lamenter dans son lit. Et tu vois, moi, j'ai eu ces trucs terribles où je me suis lamenté dans mon lit, où c'était dur parfois, où t'as juste envie de tout abandonner, tu vois. Mais dans cette terrible année que j'ai vécue, j'ai fait le choix de le voir comme un message. Et c'est là que s'est créé le changement en moi. Un changement que je n'aurais jamais cru. Au fait, la première étape, c'est d'essayer d'interpréter le message, de comprendre pourquoi est-ce que ce mal m'arrive à moi, là, aujourd'hui. Et quand tu comprends quel est ce mal, eh ben, tu passes à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est quoi? C'est de te mettre face à un miroir spirituel et de voir ta faiblesse. Cette faiblesse, c'est un petit peu comme une maladie émotionnelle, intérieure. Et chaque fois que la même situation va t'arriver, eh bien, c'est le même point sur lequel le mal va appuyer. Et quand le mal va appuyer sur ce point, il sait très bien que ça va créer en toi de la tristesse, des émotions négatives et que ça va te pousser à reculer dans ta vie. Et donc, tout l'enjeu, il est où? C'est d'identifier cette faiblesse. Parce que quand tu as identifié le point faible, eh ben là, tu peux commencer à travailler dessus. Moi, j'ai toujours cette image d'un sniper, tu vois. Il y a un sniper qui me tire dessus. Je sais pas où il est, tu vois. Il est caché. Mais il arrive constamment à m'atteindre. Mais le jour où je suis capable de l'identifier, de savoir où est-ce qu'il est, au point exact, eh bien là, je peux riposter et lui tirer dessus, le mettre KO. Donc tu vois, c'est l'importance de l'identification de ses propres faiblesses. Et quand tu analyses tes faiblesses, la troisième étape, c'est d'aller de l'avant, de foncer. De foncer face à ton épreuve, de foncer face à ta peur, de foncer face à cette chose qui te fait stagner dans ta vie. Et tu vois, tout ça, ça demande du courage. Ça demande du courage de se regarder avec ses faiblesses. C'est difficile à accepter. Ça demande du courage de faire le pas en avant. Parce que tout nous pousse en arrière. Mais quand tu fais preuve de ce courage et que tu oses faire ces petits pas en avant, eh ben, tu as un sentiment de fierté qui t'habite. Parce que tu sais que tu as été au-delà de la peur. Et il y a une joie immense qui commence à naître en toi. Pourquoi? Parce que au départ, cette épreuve te disait que tu n'en étais pas capable. Mais quand tu prends conscience qu'en réalité, tu as des choses en toi qui existent et qui te permettent d'affronter cette épreuve et de remporter la victoire, ben, j'arrive même plus à parler français. Il y a un bonheur immense qui commence à t'habiter parce que tu dis, dans le fond, je suis capable de faire ce que je pensais impossible à faire. Et quand tu es capable d'appliquer ces 3 étapes-là dans ta vie, eh bien ton année pourrait être la plus terrible. Mais tu n'auras pas la vision du faible.
qui n'a de cesse de croire que l'ennemi augmente. Non. Tu vas adopter la vision de la personne forte. Et la vision de la personne forte, c'est quoi? C'est que quand elle est dans le champ de bataille, elle voit l'ennemi diminuer. Et malgré que la situation soit terrible, elle continue d'avancer jusqu'à remporter la victoire. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras non pas seulement ton année, mais ta vie. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Donc voici la raison pour laquelle, dans le fond, je te souhaite une terrible année, tu vois. Mais pas une terrible année dans laquelle tu subis, non. Une terrible année dans laquelle tu prends ta vie en main et tu vas de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va te rendre plus fort. Parce que le mal qui va t'arriver n'est qu'un message pour mettre en lumière une faiblesse qui t'habite. Et cette faiblesse, tu dois la renforcer. Et quand j'ai compris ça, je te jure, moi, ça m'a ouvert, tu vois. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Malgré que l'année 2023 était terrible, je suis prêt à attaquer l'année 2024 avec la vision du fort. Maintenant, tout ce que j'ai appris dans cette année 2023, tous les messages que j'ai interprétés, toutes ces choses que j'ai digérées et qui ont mis en lumière mes propres faiblesses, j'ai envie de les partager avec toi. Parce que sûrement qu'à un moment de ta vie, tu vas les rencontrer. Raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne H5 Motivation, je vais organiser une conférence spéciale pour réussir et atteindre ses objectifs de l'année 2024. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Tu vas sur ma page YouTube et en dessous, tu vois un bouton « Rejoindre ». Tu cliques dessus et tu t'inscris. Et normalement, pour le 28 janvier à 20 h, j'organiserai cette conférence pour que tu puisses transformer ton année, non pas en un échec, mais en une réussite. Et si je le fais à la fin du mois de janvier, au lieu de le faire au début, c'est parce que quand on est au début de l'année, tu vois, on est en mode préchauffage, tu vois, on est chaud, je vais atteindre tous mes objectifs et tout, la motivation est au niveau maximum. Mais généralement, quand tu arrives au 20, 25, 28 janvier, cette motivation, elle s'en est déjà étalée, tu vois. C'est la raison pour laquelle je veux que tu me rejoignes ce jour-là. Parce que ce jour-là, on ne va pas juste rebooster ta motivation. On va partager des éléments concrets que tu pourras appliquer dans ta vie pour réussir cette putain de nouvelle année. Et on va la réussir tous ensemble.